tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit bilan mi-année sur mes lectures, sur ce que j'ai préféré, nombre de livres lus, etc. Donc on va faire une petite vidéo rapidement sur ça. Hop, désolé, j'ai un message. Voilà, pour vous faire mon petit bilan, je suis allée m'aider de Libre Addict sur lequel je... Ah là 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 là, j'arrive pas. Je me suis aidée de Libre Addict, le site sur lequel je répertorie toutes mes lectures, et grâce à ça, je peux vous faire un petit bilan sur ce que j'ai lu cette année. Enfin, ce début d'année. Donc, je me suis arrêtée au 1er juillet, enfin, au 31 juin, 30 juin. Il y a combien de jours au mois de juin? C'est une bonne question. Il y a combien de jours au mois de juin? 31? 30? 30. Je me suis arrêtée au 30 juin pour répertorier ces lectures. Donc, ça va être assez rapide comme vidéo. Je ne vais pas vous lister tous les livres que j'ai lus. Ça va être... voilà. Surtout que vous pouvez les suivre régulièrement parce que tous les 15 jours, je sors une petite vidéo format vlog lecture. J'essaie d'adapter par rapport à mon travail et à ma vie de famille pour pouvoir vous sortir des vidéos. Voilà, tout en faisant ce que j'ai à faire dans ma vie de tous les jours. Bref. Donc, c'est parti, on y va pour ce petit bilan. J'ai fait un petit... j'ai écrit un peu ce que je devais vous dire. Donc, cette année commence plutôt bien. J'ai lu en tout 110 livres. Donc, jusqu'au 30 juin inclus. Donc, c'est pas mal. Dans ces 110 livres, il y a 77 romans et 34 livres graphiques, tout ce qui est BD et comics. Donc... 70 romans, j'ai bien carburé quand même. Moi, j'avais l'impression que j'avais pas beaucoup lu cette année, mais en fait, si, j'ai pas mal lu. Les styles que je lis le plus, c'est le fantastique et le contemporain. Donc, dans le fantastique, il y a tout ce qui est fantasy, SF, etc. Qui rentre. Et du coup, contemporain, parce que j'aime beaucoup écouter, surtout en audio, toutes les lectures contemporaines. J'en lis aussi, hein, mais en audio, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien écouter. Donc, voilà. Dans tous les livres que j'ai lus, j'en ai lu 88 en papier, 8 en e-book et 14 en audio. C'est pas mal parce que ça veut dire que 88 papiers, c'est dire que j'en lis pas quand même pas mal de ma pile à lire. Alors je vous avoue que dans tous ces livres que j'ai lus, je ne sais pas il y en a combien qui viennent de ma bibliothèque et il y en a combien qui viennent de la bibliothèque municipale. J'espère quand même qu'il y en a plus qui viennent de ma bibliothèque, mais j'ai pas pris le temps de compter. Donc ça on verra en fin d'année. J'ai eu un abandon. Donc c'était Wind Weaver, vous l'avez vu lors d'un vlog. C'était une lecture commune organisée pour le Mode de la Fantasy par Stéphanie. Et j'ai lu à peu près 40%, je l'avais sur ma liseuse je crois. Et ça ne l'a pas fait du tout. Enfin, la protagoniste, elle me semblait accepter entre guillemets son sort, se laisser porter. Ouais, ça m'a pas spécialement plu. Elle se faisait... kidnappé par un gars, puis par un autre gars, et puis tout allait bien, enfin bref. J'ai préféré abandonner parce que je rentrais pas dans l'histoire et j'avais pas envie d'y aller. Donc je me suis dit, arrive un moment, je vais pas me forcer, j'ai plein de livres à lire. Donc ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Dans les livres que j'ai le moins aimé, mais que j'ai lu quand même, que j'ai apprécié, mais c'est pas les livres que je relirai, par exemple. C'est un livre que j'ai lu, ça m'a fait passer un bon moment, mais il y a des choses qui m'ont un peu dérangé dans cette lecture. Donc il y a Voleur d'enfants, je mettrai les miniatures hein, comme d'habitude. Il y a Voleur d'enfants, donc dans ce livre on suivit une femme qui avait l'impression de reconnaître un enfant qu'elle avait vu précédemment avec sa maman. Et que cet enfant était avec un homme et elle le trouvait plutôt suspect et elle avait décidé de le suivre pour essayer de savoir si c'était un gentil ou pas gentil. Pour savoir si, et donc du coup elle partait dans toute cette aventure, sauf que c'était long, en fait. Après, c'est un livre qui date de plusieurs années, mais j'ai trouvé l'écriture assez longue. Il y avait pas mal de longueur à mon sens. Donc, voilà, c'était sympa, mais c'est pas trois pattes à un canard. J'ai également mis dedans Recherche Lilith désespérément. Donc, celui-là est plus récent, il est de Karen Pont. Je l'ai écouté en audio. Et... ouais. C'était sympa, mais... je pense que je m'attendais pas à ça. J'ai déjà lu pas mal de Karen Pont. Et là, j'avoue que sur celui-là, j'ai été un peu déçue de ma lecture. Pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer. Est-ce que c'est le fait de l'avoir écouté en audio qui a fait que j'ai moins adhéré?
Je ne sais pas. Ou alors c'était pas le bon moment pour le lire. Mais je l'ai trouvé un peu longué et pas forcément... Enfin, banal quoi. Ça m'a... On va dire s'il m'a pas fait frissonner, il m'a pas fait rire comme d'autres livres de Karen Pont ont pu me faire vivre des émotions. Là, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, une petite déception. Et le dernier que j'ai mis, c'est Tout est sous contrôle de Hugues Laurie, que j'avais lu. Je l'avais trouvé en boîte à livres. Ma soeur l'avait lu, donc je me suis dit, je vais le lire aussi. Et là, j'ai trouvé l'écriture un peu, on va dire, fouillant, entre guillemets, dans le sens où le personnage principal dans ce livre prend différentes identités. Sauf qu'en fait, arrivé à un moment, j'étais perdue de qui était qui, est-ce que c'était lui, est-ce que c'était un autre personnage. Enfin, j'étais un petit peu perdue sur les personnages. Et du coup, ça m'a un peu freinée dans ma lecture, dans la compréhension de l'histoire. J'ai trouvé que ça partait un peu des fois dans tous les sens pour rien. Enfin, voilà, ça m'a pas transcendé non plus. On part sur les meilleures lectures, qui sont vachement plus sympas. On est d'accord? Donc mes meilleures lectures, vous en avez entendu parler en long, en large, en travers en ce début d'année. J'ai lu les 3 premiers tomes d'une saga auto-éditée. Il s'agit des Chroniques d'Elementis de Nicolas Renard. J'ai les 3 livres en ma possession. J'attends désespérément que le 4e sorte pour pouvoir le lire. Il me semble que le 4e sera le dernier. Ah là là, cette saga, j'ai surkiffé. Dans cette saga, on suit Belerion. Donc on est dans de la fantaisie pure et dure, un monde totalement inventé. On est dans un monde où les personnes ont des pouvoirs. Donc il y a les 4 éléments qui sont représentés, et ils sont représentés par la couleur des yeux. Donc selon la couleur des yeux de l'enfant qui naît, il se retrouve dans le pays qui correspond à cet élément. Donc air, eau, feu ou terre. Jusque là tout va bien. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un enfant qui vient au monde, il y a un inspecteur qui vient regarder la couleur des yeux et qui dit si l'enfant il peut rester avec ses parents ou pas. Belerion va venir au monde, l'inspecteur vient, sauf que Belerion a les yeux blancs. En fait, il est aveugle. Et comme il a les yeux blancs, l'inspecteur considère qu'il n'a pas de pouvoir et il dit à la mère, s'il développe des pouvoirs, je vous laisse me recontacter, on verra ce qu'on en fait. Sauf que du coup, forcément, la maman, elle va pas contacter l'inspecteur. Elle va dire à Belerion de cacher ses pouvoirs et il va s'en suivre toute une aventure, toute une quête, des complots, des combats, de la recherche d'identité, de l'histoire aussi, l'histoire du pays, l'histoire des pays, l'histoire du continent, l'histoire avec un grand H de ce monde, des amitiés, des déceptions, des trahisons. Franchement, magnifique. De toute façon, ça se voit que je kiffe cette saga pour l'instant, donc j'ai hâte d'avoir le 4e tome entre les mains et de pouvoir finaliser. Je pense que ça va être dur de quitter tous ces personnages, mais en tout cas c'est une saga que je vais garder et que je pourrai relire dans quelques temps, je pense, parce que voilà, génial. La deuxième saga que j'ai mis, c'est une duologie que j'ai lue sur ma liseuse il y a pas longtemps. Il s'agit de l'Empire des femmes, que j'ai surkiffé. Je vous mettrai la miniature. Dans l'Empire des femmes, on est dans une dystopie. Une dystopie. C'est tout à fait le terme. T'as raison, Angélique. Où on est dans une société matriarcale où les femmes décident et les hommes servent à la procréation et aux travaux forcés. Voilà. Ce qui est trop dur pour faire pour les femmes. Mais ce sont les femmes qui dirigent, ce sont les femmes qui sont à l'armée, ce sont les femmes qui ont tous les postes importants et les hommes, en fait, ils ont rien à dire, ils servent de procréateurs, ils servent à élever les enfants et ils servent à faire les travaux dans les mines, dans les champs. Voilà, ce sont un peu les esclaves, ce sont les domestiques. Donc, on suit dans cette aventure 2 personnages principaux, une femme qui vient d'une des familles les plus aisées du pays et un homme qui lui vivait sur l'île de Ténéros, donc l'île où sont envoyés tous les hommes, tous les enfants garçons à la naissance, tous les bébés, ils vont se rencontrer lors d'un événement et il va s'en suivre plein de choses. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va vous spoiler, mais j'ai surkiffé, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais frustrée, j'étais en colère, j'ai vécu 150 000 émotions. Mais qu'est-ce que j'ai surkiffé cette duologie. Ça a été dur après de me remettre dans un autre livre et de l'oublier. Et je pense que j'ai pas encore totalement oublié. Et franchement, je pourrais recommencer et revivre toutes les sensations et redécouvrir cet univers. Je serais tellement contente. Comme d'habitude, bien sûr, j'ai découvert.
Je découvre plein de livres après tout le monde, mais tranquille, chacun son tour, chacun son rythme. Mais franchement, cette duologie, si vous ne la connaissez pas, si vous aimez les dystopies, si vous pouvez être révolté par les conditions. Alors, dans notre monde actuel, on est dans une société patriarcale. Alors oui, les femmes, on n'est plus au niveau de l'esclavagisme des garçons, des hommes, etc. Bien que par moments, dans certains milieux, les femmes ne sont pas super représentatifs et comment dire. Bref. Donc si ça peut vous révolter ce genre de société, lisez l'Empire des femmes. Là, ce sera la forme différente, inverse, dans une société patriarcale, mais vous verrez que c'est pas forcément mieux. Quand un sexe prend le pouvoir sur un autre, je vous avoue que les enjeux, ils sont nuls à chier. Donc du coup, il faudrait trouver une société équitable pour les hommes et les femmes, mais c'est bien de rêver d'utopie. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Les conditions de la femme ont beaucoup évolué en France grâce à nos ancêtres qui se sont battus pour ça, mais il y a encore du boulot à faire. Mais en tout cas, cette duologie était géniale et je vous la recommande fortement. Ensuite, on continue. J'ai surkiffé la saga de Anne Robillard que j'ai lue cette année. Donc 7 tomes que j'ai lu d'affilée. Je sais que la suite est sortie, je ne les ai pas encore en ma possession. Ma sœur non plus, je crois qu'elle va bientôt se les acheter. Il s'agissait des 7 livres de la saga La Malédiction des Dragon's Blood, je ne sais toujours pas le dire, de Anne Robillard, forcément, où on suit... comment ça s'appelait? On suit un homme, je sais plus c'est quoi son prénom. Sam? Simon? C'est pas du tout. Je sais plus. Bref, on suit un homme qui, il n'y a rien qui va dans sa vie. Bref, il est sur le point de se suicider. Ça, c'est clairement le début de l'histoire. Et en fait, en marchant, il va se retrouver devant un manoir. Il va se retrouver dedans. Il s'avère que le manoir est hanté et qu'on lui demande d'aller, de retourner dans le temps de ses ancêtres pour pouvoir lever la malédiction qui a été jetée sur sa famille. Et on va suivre toutes les aventures de cet homme au fur et à mesure des romans et c'était génial, j'ai surkiffé. Surtout que dans ce roman, on va suivre aussi sa petite fille qui est une pépite, j'adore. On va suivre plein de protagonistes qui vont se rajouter, on va connaître ses ancêtres, on va voyager dans le temps, on va découvrir les époques qui étaient super bien décrites. Franchement, j'ai surkiffé. En même temps, Anne Robillard avec moi, c'est une valeur sûre, ça marche à chaque fois. Elle est trop forte, elle y arrive à chaque fois à me dégommer dans ses romans. Donc du coup, si vous aimez les univers d'Anne Robillard, je vous invite à aller voir celui-là. J'avoue qu'au début, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, comment ça, il n'y a pas de magie? On est dans le monde réel, parce que ça commence à Londres, dans le monde ordinaire qu'on connaît. Et je me dis, elle nous fait quoi là, Anne? Comment ça? On est dans un monde normal. Et non, ça dure pas longtemps le monde normal, parce qu'avec elle, il n'y a rien de normal. Donc du coup, j'ai surkiffé, et je vous invite à découvrir cette saga si vous ne l'avez pas encore fait. Il en reste encore 3 petits livres, et je me rends compte que je n'ai aucun one-shot à vous présenter. Ce sont à chaque fois des sagas. Donc en fait, je pense que clairement, les livres qui me marquent le plus, ce sont les sagas, parce que peut-être dans le sens où on peut suivre plus longtemps les personnages. Peut-être. En tout cas, la suite, normalement, vous en avez entendu parler en long, en large, en travers, depuis plus d'1 an, depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, si vous suivez bien normalement. Il s'agit de Hunger Games. Parce que Hunger Games, donc tout le monde connaît normalement les 4 premiers tomes qui sont sortis il y a très très longtemps, que les films ont été adaptés. Et là, il y a l'année dernière et cette année, nous avons 2 préquels qui sont sortis et je les ai lus tous les 2 et je les ai surkiffés tous les 2. On a dans un préquel, donc le premier, il me semble, on suit Snow, donc Snow qui est le président dans Hunger Games, donc la saga principale qu'on connaît. Et on va suivre du coup Snow pendant son adolescence. Et dans le deuxième préquel, on va suivre les jeux d'Haymitch. Donc Haymitch qui est le mentor de Katniss dans le Hunger Games qu'on connaît. Et là, on va suivre du coup Haymitch lors de sa sélection et ses jeux. Et c'était trop bien. Voilà, j'ai adoré me replonger dans l'univers Hunger Games. J'ai défoncé les livres et ça aussi, ça me donne envie de tous les relire. Mais j'ai pas le temps, j'ai trop de livres à lire. En fait, je sais, il faudrait que je prenne une année sabbatique et que je lise que je fasse que lire. Sauf que le problème, c'est que je fais du coloriage, je joue à l'ordinateur, je regarde des vidéos aussi de temps en temps. Bref, je fais pas que lire dans la vie, puis j'ai une maison à entretenir, j'ai un enfant à entretenir. Bref, donc du coup,
Si seulement on pouvait faire ça, que lire tout le temps, je pourrais lire 150 000 livres, mais du coup il y a des choses à faire. Genre par exemple aujourd'hui, jour de repos, j'ai passé 3 heures à ranger la chambre de David et je n'ai pas terminé parce que c'est le bazar. Bref, du coup Hunger Games, pépite. Les 2 derniers que je vais vous présenter, c'est des tomes 1 parce que je n'ai pas encore la suite. Donc le premier c'est Ono que j'ai lu grâce à la bibliothèque que je l'ai emprunté. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On suit Ono du coup. C'est une petite fille, je crois qu'elle a 12 ans. Il s'est passé des choses par rapport à ses parents. Et elle va partir à l'aventure pour essayer de trouver une solution pour guérir sa maman et son papa. Et elle va partir à l'aventure avec une sardine qui parle. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cet univers. Alors oui, je me suis dit, bon, une petite fille qui part à l'aventure, elle a 10 ans, 10-12 ans. Tout va bien, ça choque personne. Sauf qu'au fur et à mesure, on se rend compte que ça choque quand même des gens. Elle va tomber sur des personnes très gentilles, sur des personnes très méchantes, des personnes qui veulent l'aider, des personnes qui veulent sa mort. Bref, et j'ai surkiffé et j'ai hâte de pouvoir me procurer le tome 2. On va faire l'appareil avec le dernier livre que je vais vous présenter. Il s'agit des Whisper Weeks. Je crois que le tome 1, c'est le Labyrinthe sans fin. Le tome 2 est paru. Je ne l'ai pas encore. J'aimerais bien pouvoir aller me l'acheter. Bon, on verra si je le fais là ou plus tard. Parce que, comment vous dire, il y a des frais qui tombent. On a commandé notre carrelage. Voilà, donc comment vous dire que quand on commande du carrelage, on a plus de sous pour des bouquins. Faut faire un choix dans la vie et le choix c'est de faire les travaux. Donc voilà. Et en tout cas, j'ai Whisper Weeks que j'ai beaucoup aimé. On est dans un univers parallèle. Enfin, on est dans l'univers actuel et il y a un petit garçon qui va se retrouver propulsé dans un univers parallèle où il va mener une quête pour essayer de retrouver quelqu'un d'autre. Un autre petit garçon, retrouver son chemin pour rentrer chez lui. Et du coup, on va suivre toutes ces petites aventures qui étaient très sympas également, que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire plus parce que Whisper Weeks, je pense que vous l'avez vu passer, pareil, en long, en large, en travers. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là. Le dernier livre que j'ai lu, c'était Love and Gelato, que vous allez bientôt voir. J'ai bien aimé ma lecture, c'était assez sympa. J'ai commandé le tome 2 et le tome 3 sur Vinted. Et ma lecture en cours, c'est My Wattpad Love. Voilà, j'avance tout doucement. C'est ma lecture en cours. Et la prochaine lecture, je sais pas, donc ça je peux pas vous dire. Ce sera selon mes envies, mon temps, etc. Mais j'avoue que là, comme j'ai pas David, j'aimerais bien me claquer le gros roman que j'ai. Je sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles ont été genre vos 3 meilleures lectures de l'année et si vous avez une déception, c'était laquelle. Ça va être dur d'en choisir qu'une si vous en avez eu plusieurs, mais on va essayer. Et dans les livres que je vous ai présentés, dans les sagas, coup de cœur, on va parler de sagas, on va arrêter de parler de livres. À chaque fois, je vous parle de sagas. Dans les sagas que je vous ai présentés, qui ont été mes meilleures lectures de l'année 2025 pour l'instant, est-ce que vous en avez lu? Est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi? Ou est-ce qu'il y en a certaines qui vous font plaisir? Dites-moi tout en commentaire, je vous y attends. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!